Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'une voiture ancienne. On n'a pas l'habitude de faire ça. Généralement, c'est plus des voitures modernes, voire un peu supercar. Mais là, on est sur une vieille Porsche 911. Merci beaucoup au proprio qui nous l'a très gentiment laissé. Et c'est un projet qui est super intéressant parce que ça a été vraiment une grosse restauration. Donc à la base, c'est une 911 SC. Et en fait, le propriétaire l'a rachetée, mais elle n'était pas du tout comme ça. À la base, elle était dans une couleur un peu rouge, une sorte de bordeaux un petit peu. On va essayer tout au long de la vidéo en fait de vous mettre des images pour que vous voyez un petit peu la transformation du véhicule. Et en fait, il lui a vraiment mis pas mal de pièces et un kit vraiment large. À un moment donné, d'ailleurs, dans la vidéo, il y a un des propriétaires qui va prendre le micro. Ils veulent pas être filmés, mais il nous expliquera un peu plus dans le détail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vous présenter la voiture un petit peu en généralité, et après, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur les modifications. La couleur, c'est une sorte de kaki, donc c'est ce qu'ils appellent le vert natto. Donc en fait, c'est une couleur olive, hein, tout simplement. Et déjà, petit détail très sympa, vous voyez que le logo Porsche, il a été modifié avec des couleurs qui justement matchent beaucoup plus la peinture. C'est une voiture où au final, vous voyez aussi que tout ce qui est la partie en fait du pare-choc, ça a été rabaissé. Là, vous avez cette énorme prise d'air ici, donc ça lui fait vraiment un look assez impressionnant. Les parties que vous voyez ici, en fait, elles ont été rajoutées pour justement lui donner ce look très agressif. En fait, ils ont essayé de lui donner un look un petit peu, vous savez, des Porsche RSR, donc qui sont vraiment très bodybuildés, très larges et très impressionnantes. Vous le voyez notamment si vous vous mettez un petit peu face à l'aile, vous voyez que l'aile arrière, elle ressort énormément de la carrosserie. Ça se voit vraiment quand vous la regardez vraiment de face. La voiture, vous voyez qu'elle a des hanches très larges. C'est les anciennes 911, donc elles ont des proportions qui sont quand même vraiment assez réduites. On n'est pas sur, mettons, les générations 992 comme on a maintenant, qui sont des très grosses voitures. Là, c'est une petite voiture, mais qui est très large, donc ça lui donne un côté vraiment très impressionnant. Pour parler un petit peu des jantes, vous voyez que c'est des jantes type Fuchs. Et en fait, c'est des pneus qui sont spéciaux parce que c'est des pneus qui sont semi-slick. Donc, comme disait le propriétaire, faut essayer d'éviter de la sortir quand il pleut parce que c'est vraiment casse-gueule. Et c'est des pneus qui sont assez durs à trouver parce que vous voyez, ils ont un diamètre, ils ont un gros flanc de pneus. Donc, c'est vraiment pas une monte qui est simple. C'est des pneus Michelin, je crois. Ouais, c'est des Michelin. Et encore une fois, ça renforce ce look un petit peu classique d'avoir ces jantes. Et je trouve ça super stylé. Vous voyez qu'elles soient vraiment rentrées à l'intérieur. Elles sont pas fleurs de pneus comme ça. Elles sont vraiment creusées à l'intérieur. Donc ça, c'est très joli. Maintenant, si on avance un petit peu, donc ça, on vous a déjà parlé de l'aile qui ressort énormément. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment très caractéristique. Le propriétaire me disait que quand il l'avait récupérée, elle avait un aileron qui était franchement horrible. Et on vous montrera les photos. Et c'est vrai que c'était pas très élégant. Alors que là, c'est très joli. Ils lui ont fait cette fameuse queue de canard typique Porsche, et qui vraiment finit bien l'arrière, parce que vous voyez, il tombe pas de façon lisse, mais vraiment vous avez un relief comme ça, et ça lui donne un côté très classique et à la fois très sport. Vous retrouvez les espèces de soufflets comme ce que vous aviez sur toutes les anciennes 911. Ensuite, encore une fois, on va vous montrer des photos, mais elle avait des espèces d'extraction d'air. Donc en fait, tout ça a été du boulot de carrosserie, où en fait, vous voyez, ils ont vraiment fait descendre la carrosserie, ils ont rebouché les extractions d'air. Il y en avait pareil aussi dans cette zone-là. Ici, vous voyez, il y en avait. Et ils ont vraiment rendu ça un look beaucoup plus classique. C'était un kit de l'époque, mais qui se faisait dans les années 80. Et du coup, maintenant, c'est plus vraiment au goût du jour. Alors que ça, c'est quelque chose qui est vraiment, pour le coup, très à la mode, parce que ça fait une sorte de néo-rétro. Et si vous vous mettez vraiment en face d'elle, mais à l'arrière, vous voyez que elle est vraiment ultra large. Enfin, regardez la largeur que ça fait. Elle a des hanches qui sont juste énormes et super proéminentes. Vous retrouvez bien évidemment le logo Porsche qui est du coup dans le feu arrière. Ça fait un bandeau, c'est très joli. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'au final maintenant sur les 992, ils reprennent, vous savez, le fameux bandeau rouge qui court tout le long de l'arrière. Et au final, on voit que ils ont rien inventé, hein. C'était déjà comme ça à l'époque, donc c'est juste des modes qui reviennent et qui disparaissent. C'est un éternel recommencement, j'ai envie de dire. Pour vous montrer un petit peu l'intérieur, parce que là aussi il y a eu beaucoup de boulot qui a été réalisé.
Bon, déjà, moi, je sais que j'adore le bruit que font ces portes de vieilles voitures. Ça fait vraiment à l'ancienne. Et en fait, à la base, c'est une voiture qui avait des sièges qui étaient en fait bordeaux. Et le propriétaire a complètement fait reteindre les sièges pour en fait que ça matche avec l'intérieur. Et c'est une couleur d'origine Porsche. C'est une sorte de orange. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais c'est ouais, si vous le voyez à peu près comme il faut, c'est une sorte de orange un peu brique qui est très joli. Et je trouve que le contraste avec le kaki, ça rend vraiment super bien. Petit détail assez rigolo, c'est que comme vous voyez, à cette époque, vous aviez de la moquette ici. Donc vraiment, vous retrouviez de la moquette, vous aviez ce cuir qui maintenant, en plus, il a pris une certaine patine avec le temps. Donc ça lui donne vraiment une touche super stylée. Et vous, ça c'est quelque chose que vous vous rendez pas compte, c'est l'odeur. Ça a vraiment cette odeur de vieille voiture et de vieux cuir, c'est juste incroyable. Enfin, moi j'adore. Et après, bon bah, entre guillemets, si on se rapproche un petit peu plus, vous voyez toujours sur le seuil de porte, vous avez de la moquette, vous avez les sièges, vous avez du coup ce volant qui est en fait en Alcantara, qui a ce côté un petit peu racing. Et là, vous retrouvez un truc qui est ultra caractéristique des Porsche 911, c'est que vous retrouvez les 5 compteurs. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose qui est mythique chez Porsche, qu'ils ont gardé pendant des années et des années. Maintenant, malheureusement, ils sont passés sur des écrans voilà, digitaux, mais ça c'est vraiment quelque chose de caractéristique sur le 911, c'est ces 5 compteurs comme ça qui sont alignés, et ça c'est vraiment mythique. Après, il n'y a pas grand chose à vous montrer en soi sur l'intérieur, les gars, parce qu'il n'y a pas d'écran tactile, il n'y a pas de trucs de fioritures, donc je vais pas vous dire que ça c'est le commodo pour les clignotants, enfin ça a aucun intérêt. En fait, c'est vraiment plus que vous rendiez compte de la vibe de la voiture, ce qu'elle dégage. C'est pas ultra technologique, il n'y a pas grand chose à vous montrer. C'est les voitures comme on faisait à l'époque, c'est juste l'essentiel et c'est juste trop stylé honnêtement. Ça, j'ai oublié de vous le montrer, mais je trouve ça trop beau sur les anciennes Porsche. Vous savez, ce capot avec cette coupe comme ça, ces lignes droites et justement l'air qui va s'engouffrer dans cette toute petite prise d'air. Je trouve que ça a vraiment beaucoup de charme. Et même, vous voyez, ça c'est vraiment la 911 entre guillemets typique. Vous avez ces yeux de grenouille et là c'est entouré avec le cerclage noir. Enfin, ça fait vraiment c'est la 911 originelle. Alors là, du coup, les gars, comme j'ai pu vous dire, on filmera pas un des propriétaires de la voiture parce qu'il veut rester discret, mais il va juste intervenir un petit peu pour nous dire ce qui a été fait sur la voiture et tout le travail un petit peu qui a été fait. Donc typiquement, c'était une voiture qui à la base était Bordeaux, comme j'ai pu vous dire, qui a été entièrement repeinte et elle avait un kit carrosserie que vous avez un peu modifié, c'est ça? Oui, c'était un kit qui datait des années 80-90. Il y a eu très peu de sorties. Il y a eu quelques exemplaires. Celui-là, on a eu la chance de pouvoir l'avoir ici en Suisse homologué. Ouais. Donc, ce qui nous a un petit peu aidé pour la suite. On a lissé, on est revenu un petit peu à la normalité, un petit peu. On a perfectionné en fait le kit. On lui a enlevé toutes les prises d'air. On lui a enlevé, on a arrondi la partie avant où il y a le radiateur à l'intérieur et un radiateur d'huile. Il y avait une tôle qui était vissée. Ouais. Voilà, la finition, elle n'était pas au rendez-vous. On a adouci un petit peu les formes. Ouais. On a enlevé les prises d'air et on a adouci un peu plus le tout. C'est comme, en fait, c'est la Singer des pauvres, quoi. Ouais. Là, voilà. Les gars, c'est ce qu'on vous disait au début. En fait, ici, vous voyez à la base, vous aviez en fait des prises d'air qui étaient ici, qui étaient pas très jolies. On vous mettra peut-être des photos. Donc là, vous aviez vraiment sur les ailes des prises d'air. À l'arrière aussi, des sortes d'extraction d'air pour les roues. Il y avait des extractions d'air qui n'étaient pas très jolies. Et ce que tu disais, c'est que vous avez en fait rebouché tout ça et que vous avez vraiment abaissé aussi un petit peu. La carrosserie, oui, mais le kit carrosserie, oui, parce que sur les côtés, il y avait des bas de caisse qui étaient très géométriques, très rectangulaires. Ok. On a commandé chez Rospassion des bas de caisse de 964 turbo. Ok. Et par la suite, on a moulé le tout, on a descendu un petit peu les ailes à l'avant et à l'arrière, histoire de trouver une certaine harmonie dans le kit carrosserie, que le tout taille avec, parce que l'arrière, elle était très basse par rapport à l'avant qui était très haute. Parce que c'est vrai que on montrait des photos tout à l'heure. Le bas de caisse, les gars, il ressortait vachement. Il était très large. Il avait des sortes un petit peu d'étages. Enfin, c'était un peu particulier, on va dire. Années 80, 90. Ouais, années 80. Alors que là, c'est beaucoup plus harmonieux, c'est beaucoup plus dans les arrondis. Enfin, c'est beaucoup plus élégant et fluide. Exactement, c'est le terme vraiment. Elle est beaucoup plus fluide. Ouais.
Et aussi, elle avait une sorte d'aileron un peu étrange. Et bah là, c'est... On l'a toujours, si jamais. Du coup, il pesait combien d'ailleurs, t'as dit? 35 kilos. 35 kilos, les gars, l'aileron. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était énorme. Et là, je trouve que c'est tellement plus joli et tellement plus classique d'avoir ce béquet comme ça, béquet de canard, c'est vraiment super beau. L'échappement, par exemple, bah, si le connaisseur saura qu'il y a juste une sortie, Ouais. là, on a soudé un deuxième tube, Ok. histoire de trouver aussi un certain équilibre, sachant qu'il y a une des sorties qui est là, juste esthétique. Les jantes, c'est du 12/15 à l'arrière, c'est une taille qui est très, très difficile à trouver, avec Ouais. les pneus en 3,35 homologués, on a réussi à mettre ça sur la carte grise. Ouais. Et c'est des Smith Slick, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a énormément de boulot, et la voiture, comme elle est là, elle est full homologuée. Ok. Là, du coup, les gars, on vous a juste ouvert le compartiment moteur. Donc, vous voyez, hein, c'est le fameux Flat 6 Porsche. Donc, il est en porte-à-faux arrière. Donc, vous savez, il est en fait derrière les roues arrière. C'est pas du central. La voiture, elle produit environ 250 chevaux. À la base, c'était une voiture qui faisait un peu des courses de côte, etc. Donc, c'était un moteur qui était dans un super état. Le gars, en fait, à la base, avait quand même pas mal investi dans le moteur pour que ce soit bien fait. Et bah, il n'y a pas eu grand travail, on va dire, dedans. Donc, c'est le Flat 6 3 litres 2, 250 chevaux. Et la voiture, elle est super légère parce qu'en fait, c'est de la fibre et ça fait 1 tonne 2, c'est ça? 1 tonne 100? Ok. Donc, ça fait 1 tonne 100. Donc, vous voyez, le rapport poids-puissance, il est quand même super intéressant. Et il y a des petites touches qui sont sympas dans le moteur. Typiquement, là, vous voyez qu'en termes de couleur, en fait, c'est pour matcher l'intérieur. Donc, c'est assez rigolo. Et vous voyez que même le filtre à air, lui, il est vert justement pour matcher, en fait, la peinture extérieure. Et on peut peut-être juste faire un petit point parce que bah faut quand même le montrer, c'est trop stylé. Vous voyez la plaque d'immatriculation. Il faut savoir qu'en Suisse, pour avoir des numéros un peu personnalisés, on va dire, parce que là vous avez quand même 911 sur la plaque, c'est quand même incroyable. C'est quelque chose qu'il faut payer et c'est des plaques qui sont quand même assez rares. Et en fait, souvent il y a des ventes aux enchères où vous pouvez acheter ce genre de plaques. C'est un peu le même système qu'à Dubaï au final, sauf qu'on tombe moins dans des délires complets où il y a certaines plaques qui partent à plusieurs millions. Mais je trouve ça, c'est la touche en fait qui finit un petit peu tout, d'avoir une plaque personnalisée et qui match la voiture. Là, on vous a ouvert le capot à l'avant. Vous voyez en fait, vous pouvez avoir du rangement. C'est pas très profond, mais en fait, c'est quand même assez vaste. Et vous voyez, il y a même une barre ici en carbone. Il n'y a pas grand chose à vous dire. Vous pouvez mettre une valise, honnêtement. Et en plus, vous avez des places en fait à l'arrière sur les sièges arrière. Donc honnêtement, vous pouvez quand même faire des road trips avec la voiture. C'est assez pratique. Mais il faudra pas faire des road trips de 1 semaine, quoi. Ça va être des petits week-ends, on va dire. Mais non, franchement, de toute façon, la 911, en vrai, c'est une voiture parfaite. Vous avez de la place, ça peut rouler tous les jours, c'est un look incroyable, ça a des performances. Enfin, c'est plus à prouver, hein, c'est une voiture mythique. Alors là, les gars, faut qu'on vous montre quelque chose qui est un détail vraiment qui montre que dans le temps jadis, on va dire, ils faisaient vraiment attention aux détails. Si vous regardez la trappe à essence, en fait, hop, quand elle s'ouvre, vous voyez qu'il y a cette espèce de revêtement en fait en cuir et vous voyez, vous le dépliez et en fait quand vous mettez du coup la pompe à essence, et ben enfin le pistolet pardon, ça évite qu'il y ait de l'essence qui coule sur la carrosserie et que ça dégueulasse tout. C'est un tout petit détail mais ça montre en fait le souci qu'ils avaient de vraiment faire des voitures parfaites avec des petites astuces malines. Ça typiquement, pourquoi on l'a plus? Parce que c'est pas compliqué à faire. Et c'est super pratique, franchement, et ça évite de dégueulasser la peinture. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit détail rigolo. Là, vous voyez les gars, du coup, on se retrouve dans la 911. Donc déjà, comme je vous disais, il y a toutes ces odeurs des véhicules anciens. C'est juste super agréable. Et le premier truc qu'on note, c'est qu'on sent vraiment que c'est ces véhicules à l'ancienne qui sont pas énormes et qui n'ont pas des proportions complètement ridicules. On se rend vite compte en fait du gabarit qui est pas énorme. Et en fait, vu que vous avez les ailes comme ça qui remontent vachement avec les phares, vous comprenez très vite le gabarit. Et bon, on est incroyablement bien installé. C'est ces sièges là de l'époque où c'est vraiment des sortes de canapés. C'est super confortable. Ça, on vous l'avait pas montré, mais en fait, ces deux molettes ici, c'est votre starter, donc en fait pour la préchauffer. Et comme disait le propriétaire, en fait, vu que c'est une boîte courte, 5 vitesses,
en fait, dès qu'on est à faible allure, on sent que la voiture, elle aime un peu moins ça, qu'elle préfère effectivement être un peu plus lancée. Et là, vous voyez, dans des rues un petit peu étroites comme ça, faut faire un peu gaffe parce qu'avec les ailes arrière qui sont super larges, bah, vous voyez, dans le rétro, ça ressort quand même énormément. Donc, faut faire un peu attention au gabarit de la voiture. C'est vrai que c'est effectivement un peu tape-cul, comme tu disais, mais en contrepartie, le siège est tellement bien moelleux et rembourré que c'est pas, ça te casse pas le dos, quoi, en fait. Ouais, exactement. Et le petit luxe, c'est les sièges chauffants. Ah, ça a les sièges chauffants? Ouais. Incroyable. Et puis là, vous voyez, il y a quand même vraiment une vibe et une énergie. Vous voyez, on roule la 911, on est à Genève, au bord du lac. Enfin, c'est quand même une ambiance, en fait, vraiment, hein. Et vous voyez, ça marche quand même vraiment parce que, encore une fois, ça fait 250 chevaux, mais la voiture est pas lourde du tout. Du coup, c'est pas... ouais, ça marche vraiment, vraiment pas mal, honnêtement. Et ça a ces odeurs, encore une fois, de voiture ancienne, où ça sent un petit peu l'huile, ça sent l'essence, et puis ça fait un bruit. Là, il n'y a pas toutes ces conneries de FAP ou ce genre de trucs. Du coup, c'est vraiment du plaisir, en fait, à l'ancienne. Là, vous voyez, les gars, typiquement, les voitures anciennes, quoi. Là, vous avez pour l'allume-cigare. Là, vous avez pour le dégivrage du pare-brise arrière. Enfin, en fait, vous avez plein de petits trucs comme ça, rigolos. Enfin, c'est vraiment super sympa de filmer des voitures un peu anciennes sur la chaîne. Donc, encore une fois, merci beaucoup au propriétaire qui est très gentiment venu nous montrer sa voiture et qui a d'ailleurs une très jolie collection de voitures. C'est fou parce que tu vois, l'intérieur, je trouve il apporte de la bonne humeur. Vraiment, il est ultra lumineux, chaleureux et t'es bien, en fait. T'es pas du tout engoncé dans l'intérieur. Enfin, c'est confortable. Enfin, c'est vraiment le charme des voitures anciennes, quoi. Tu vois, le compteur et le contour, ouais. Il est inversé, il est tourné volontairement, ouais. Et ça se fait beaucoup en course. Okay. Quand tu es droit, ouais. Tu vois pas le 50, 80, 100. Ouais. Là, en fait, tu as la lampe du 50, tu le vois à travers là. Ouais. Alors que si tu es droit, tu ne verras pas. Ah, ok. Donc là, c'est ce que disait le propriétaire. Je sais pas si vous l'avez entendu, les gars, mais au cas où je répète. En fait, vous voyez, les compteurs ici, ils sont pas axés, ils sont un peu de côté pour qu'en fait, vous puissiez bien voir les informations à travers le volant et que vous soyez pas gêné en fait par les branches du volant. C'est quelque chose qui est souvent fait en course, mais c'est un petit détail, encore une fois, moi que je savais pas et qui est super, super stylé, franchement. Ça, vous voyez aussi, c'est rigolo, les gars, la poignée pour ouvrir la portière, en fait, elle est ici, c'est ça. Donc vous pouvez la chercher pendant un moment, en fait, vous tirez et ça s'ouvre, mais au début, vous galérez à la trouver. Bon, du coup, les gars, on est à bord de la 911. Immense merci au proprio de nous laisser la conduire. C'est vraiment particulier, c'est les voitures anciennes, il y a un charme de fou et c'est très simple honnêtement à conduire, on prend vite le pli, ça a un charme, quoi. Les gens, dès qu'ils vous voient avec, ils sont heureux, enfin, ça a un énorme capital sympathie. Parce que c'est ces voitures anciennes vraiment où il n'y a que des bonnes vibes en fait qui sont distillées par ce genre de voiture. Les gens sont pas jaloux ou entre guillemets mauvais parce que vous avez ces voitures-là. Tout le monde aime, ça a énormément de charme et c'est vrai que ça se conduit vraiment super bien, hein, parce que pour voir que c'est une voiture de 78, enfin c'est une Porsche, quoi. Tout tombe sous la main super facilement. Et c'est pas intimidant et par contre c'est très rigolo. Tout est petit. Les proportions, c'est vraiment pas comme les voitures d'aujourd'hui où tout est très large. Là en fait c'est vraiment une voiture qui est vraiment compacte et on voit vraiment malheureusement que les voitures d'aujourd'hui elles ont pris énormément de taille, de poids, alors qu'à cette époque, franchement c'était trop bien. Et puis quand vous mettez un peu pied dedans, vous avez le bruit du flat 6, c'est genre juste trop cool, franchement. Ça fait un bruit qui est juste trop sympa. Et c'est ce genre de voiture aussi où vous n'avez pas besoin de rouler à des vitesses complètement démentielles pour en fait prendre du plaisir. C'est vraiment une sorte de plaisir simple. Vous prenez par exemple une McLaren de maintenant, il faut que vous soyez à 200 pour commencer à ressentir des émotions et à prendre du plaisir. Avec ces voitures-là, pas du tout. Là, vous voyez, on cruise tranquillement. Et en fait, vous prenez énormément de plaisir rien qu'en faisant ça. Et
Et ça, pour le coup, c'est vraiment trop agréable. Ce qui est fou, les gars, c'est le regard des gens. Ils sont tous contents de voir la voiture parce que bah déjà celle-là elle est dans une configuration qui est juste fabuleuse, elle est originale, elle sort du lot et en plus bah encore une fois c'est une vieille voiture, les gens ont beaucoup de respect pour ça, le fait qu'on roule en fait encore des vieux véhicules, il y a beaucoup de sympathie et bah c'est super attachant comme voiture franchement. Et là vous voyez les gars, si on fait juste une toute petite accélération ici, ça fait vraiment un bruit trop sympa comme voiture, c'est super charmant, franchement. Merci beaucoup en tout cas, franchement c'est adorable, c'est trop bien à conduire, c'est trop cool. Bon du coup les gars, fin de vidéo, déjà immense merci aux personnes qui sont venues nous montrer la voiture. C'était trop sympa de prendre le temps et de nous expliquer un petit peu les modifications qui avaient été faites. Je vous avoue que j'ai toujours ce côté où en règle générale on filme beaucoup les voitures récentes, les supercars, mais quand on filme les anciennes, j'ai toujours ce truc où je trouve ça très sympa, c'est toujours une ambiance un peu différente et c'est super cocooning un peu, je sais pas comment vous l'expliquer mais j'adore cette ambiance. Et la voiture, elle était trop belle, la couleur, elle était incroyable, l'intérieur était magnifique et à conduire, c'était trop agréable. En fait, vous voyez, c'est une vibe, les voitures anciennes. Avec les modernes, vous avez un peu envie de tester les performances, vous avez ce côté où vous voulez un peu pousser, voir ce que ça donne. Là, pas du tout. On a roulé, franchement, on a dû rouler à 50 tout le long maximum. Et en fait, vous prenez un plaisir de dingue juste à être à 50 parce que c'est une atmosphère. Il y a des odeurs, vous sentez l'odeur de l'huile, de l'essence. Et vous avez vraiment, c'est une sorte de capsule temporelle un peu qui vous ramène du coup, dans ce cas-là, dans les années 78. C'est vraiment un voyage un peu dans le temps et ça rappelle le temps jadis et c'est juste trop agréable comme expérience à chaque fois. J'espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo. Merci beaucoup pour le visionnage. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet essai, à mettre un petit j'aime, ça soutient la chaîne et vous voyez, nous après, ça nous permet en fait d'avoir de la crédibilité et de pouvoir faire des tournages aussi qualitatifs. Donc n'hésitez surtout pas. Partagez aussi la chaîne pour que les gens puissent profiter de tout ça et qu'on puisse un peu faire grossir cette communauté. Également, n'hésitez pas à m'ajouter sur Insta, je le mets juste en dessous, là, vous le voyez qui s'affiche à l'écran, parce que en fait, dans ce genre de cas, on poste en fait quotidiennement des petits moments de tournage, des sortes de making-of un petit peu, et comme ça, vous avez déjà l'info avant les autres de quelle vidéo va sortir, et en plus, moi, je partage des petits moments un peu exclusifs, donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, du coup, je vous remercie encore une fois, et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel essai. Ciao, ciao les gars.